Bon, on a fait une petite séance CrossFit. Je vais vous poster après un peu la séance. Ouais, mes potes, c'est des athlètes à assez niveau au CrossFit. Ils font des compétitions en élite, tout ça. Donc c'est toujours cool de pouvoir être à Paris et d'être entouré de personnes qui sont quand même très douées dans ce domaine. Du coup, je fais plutôt des séances spécifiques où ils travaillent sur ma technique, surtout en haltérophilie. On a un peu fait les gyms. De la gymnastique aussi un petit peu, mais du coup c'est cool pour moi pour améliorer, parce que c'est vrai qu'à Dubaï je m'entraîne seul et c'est pas évident quand tu fais un sport comme le CrossFit qui demande beaucoup de compétences et de techniques tactiques, cardio, force, enfin tout ce qu'il faut. Donc là j'en profite un petit peu, et là je suis entre la gare et une Courbevoie, donc du coup c'est là où j'ai grandi, donc j'en profite aussi pour passer du temps là où j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans quasi, ouais. Du coup je me retrouve sans ma femme, je me retrouve seul là où j'ai grandi comme auparavant, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et c'est là que je me rends compte qu'aujourd'hui, putain, ma vie elle a pris un tournant de ouf. 2 enfants, une maison à Dubaï, une femme, tout quoi. Alors qu'avant j'étais là avec mes potos, on allait au sport, je faisais ma petite life, mon petit scoot. La vie a bien changé. En tout cas je suis content. Là je suis à la gare de Bécon, ceux qui connaissent. Petit QG de l'époque. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir grandi ici, j'ai passé des années de ouf. Et là, vu que j'ai un peu de temps à tuer, parce que je vais faire une petite séance d'athlétisme après sur piste. J'ai marché un quart d'heure pour retrouver là où j'ai habité avant de partir à Dubaï, quasi, avant de rencontrer Hilary. J'ai passé peut-être 4-5 ans ici. Aïe aïe aïe. J'irais mon scooter ici, j'habitais là. Petit appart. J'ai habité ici, à Bois-Colombes, rue des Bourguignons. Je mettais mon scooter là. D'ailleurs j'habitais là quand j'ai rencontré Hilary, je l'ai fait venir ici. Ma petite banlieue du 92. La petite ch'ti. Ça fait plaisir de revoir la base. Jamais oublié d'où on vient. Jamais la racine. Les amis d'enfance, la famille. Normalement, mes potes, je les ai connus, j'avais 3-4 ans. Aujourd'hui, j'étais où? J'étais avec eux au CrossFit. Je suis parti les voir. Et ça fait 25 ans, on est meilleurs potes. Et c'est ça la base de la vie. C'est d'où on vient, avec qui t'as grandi, avec qui tout est fait. Et ça, c'est ma force. Ma force plus que tout. Voilà, donc maintenant, là, je remarche jusqu'à chez mon pote. Je suis à pied. Ouais, j'ai pas d'enfant. Ma femme est partie bosser, donc moi je suis en vacances pour l'instant. J'ai le temps. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu le temps comme ça pour moi. Ni femme, ni enfant, ni travail. Et je suis un peu perdu. Je marche dans la rue, voilà. Pour ceux qui me demandent où sont Milo et Mathéo, rassurez-vous, on les a pas abandonnés. Comme vous savez, là, il est parti tourner les 50 sur W9. Donc là, elle est dans le château. Elle n'a pas accès à son téléphone, donc j'ai pas de nouvelles. Et les petits sont restés avec mes beaux-parents, donc leurs grands-parents. Dans le nord de la France, tout simplement. Et ils sont les plus heureux du monde. On pensait qu'ils allaient pleurer toute leur larmes, qu'on allait partir, mais alors ils étaient plus contents qu'autre chose. Ils étaient seuls avec leurs grands-parents pour leur plus grand bonheur. Tant mieux pour nous, au moins on le vit mieux. Mais jeudi, je rentre dans le nord, évidemment, retrouver mes fils, quoi. J'ai fait 4-5 jours à Paris parce qu'en fait, j'ai des rendez-vous très importants à Paris jeudi, j'ai un rendez-vous important à Paris et que je ne vais pas rater, absolument, qui était très important. Du coup, je me suis dit, allez, je dépose Hilary, faire son tournage. Je passe 4-5 jours avec mes potes, je fais mon rendez-vous important. Et après, je repars dans le nord de la France, retrouver ma famille. Traîner sur piste, la police, normal. Qu'est-ce qui se passe? On vient nous embarquer ou quoi? C'est parti. Petite lunette Prada et lui, il est devenu riche, hein. C'est passé quoi entre temps? Je suis parti 6 mois, le mec il a dû être pour courir Prada, quoi. Alors moi ça me va vraiment pas. Ouais, tiens. Merci. Ça fait 23. Ouais, t'as parti quoi? Allez, on est parti, let's go. On fait attention au premier couloir. Les prises au premier couloir. Il est sévère, hein. C'est sévère comme coach. Premier couloir. Il y a des litières sur le premier couloir. Je suis retourné dans mon club d'athlé, là où j'ai fait tous mes chronos. Et ouais, stade Courbevoie. Aïe aïe aïe, que des bons souvenirs ici. Comme je vous ai dit, hein, je reprends la clé. Ça y est, c'est repris, on a fait une séance là. Mais ça y est, mi-août, enfin, début septembre, mi-août, c'est reparti. J'ai trouvé un club à Dubaï et c'est reparti. Je vais envoyer du lourd, très 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 lourd.
CrossFit c'est bien, j'améliore, mais j'ai aucun espoir de faire des choses à haut niveau. Donc j'ai décidé de reprendre la clé et de rafler les pistes en master. Pour tous ceux qui me demandent, moi j'ai grandi en région parisienne, je suis parisien. Mes parents sont partis à Bordeaux il y a 7-8 ans, mais moi je vivais déjà plus avec eux. J'étais déjà adulte. Ils ont dû changer de vie là-bas. Mais moi, born and raised in Paris. Ah bah c'est pas compliqué. J'ai les pires pieds du monde. Mes pieds ils sont horribles. Et les gosses ils sont avec papy et mamie. Et ils passent leur meilleure life. Ça faisait très très longtemps que je les avais pas laissés. Et ça fait du bien. Voilà, je marche dans la rue. Je fais des choses que je ne faisais plus. Je suis pas pressé par le temps. C'est très agréable. De remarcher là où j'ai marché toute ma jeunesse. Ça fait du bien. Exactement, avec il, on fait toujours tout ensemble. Que ce soit les courses, le sport, les enfants, les sorties, les voyages. Tout, toujours ensemble. Très rare qu'on soit séparés. Et là, c'est la première fois. Alors, je vous avoue que sa présence me manque. Parce que là, c'est une très bonne présence, qui est toujours de bonne humeur. Sa petite voix cassée. Ça me manque, mais trop heureux de la retrouver quand je l'ai retrouvée. Et puis, elle va vivre plein de choses pendant la télé. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait une émission de télé-réalité, donc elle va être contente de pouvoir revivre un peu, elle aussi, ces belles années de télé-réalité. Parce que les 50, c'est quand même une belle émission de télé-réalité. C'est pour ça que je l'ai pas faite d'ailleurs. Je trouvais que c'était pas assez... ces émissions, je vous avoue, j'ai regardé une demi-heure dans la saison dernière et j'ai dit à Larry, genre waouh, je sais pas si je suis capable de faire ça. Je pense pas que ce soit une émission nulle, et une très belle audience, ça a bien marché chaque année. Et Larry is back. Et Larry des she is back, c'est que le début. On va pas trop en dire. Mais she is back. Une nouvelle femme, une super personne, qui est restée simple et humble. Alors c'est ma femme, ça veut dire, mais moi et Larry, je l'admire. Une femme qui a réussi, qui a gagné de l'argent, on va pas se mentir, et qui a jamais pété plus haut que son cul, qui a jamais voulu avoir tous les sacs Louis Vuitton ou je sais pas quoi, qui s'en fout de porter des talons. Elle est contente d'aller au sport, voir ses fistons et voilà, et d'être le sport devant Netflix. Elle cherche pas plus. Malgré qu'on vive à Dubaï dans une belle vie, on fait des choses super basiques et genre j'aime trop ça et je l'aime trop pour ça en fait. Et je pense que les gens vont aimer qui elle est. Alors peut-être que je me trompe, c'est ma femme donc forcément je vais dire à Elise peut-être, mais je pense que les gens quand ils vont regarder les 50, puis peut-être les prochaines émissions qu'elle va faire, ils vont kiffer la voir et ils vont se dire c'est une super meuf. Enfin j'espère en tout cas. J'espère qu'elle fait pas de la merde. Je vais regretter mes paroles. Si. Ah bah si, mais à un point, vous imaginez même pas, même si je pourrais plus jamais revenir vivre à Paris. Là, je suis là, je marche, je vais partir voir mon pote à l'athlétisme. Je ferai de la clé là-bas. J'ai tous mes potos, j'ai crossfit avec mes potos aussi. J'ai toute ma famille, mes potos, ma soeur. J'ai ma vie, j'ai tous mes repères, c'est chez moi, c'est un manque de malade mental. Surtout mes potes tout le temps quoi. Genre avant on était collés serrés ensemble, maintenant je les vois rarement. Mais ça apporte tellement d'autres choses Dubaï. Mes fils ont une éducation incroyable, ils parlent anglais, français, on est dans une sécurité. Quand tu fais de la télé malheureusement on est toujours un peu plus peureux que les autres et évidemment à Dubaï on a une sécurité exemplaire qu'on n'a pas ici forcément donc et le train de vie est ouf quand même tu vois. Puis l'imposition en France t'es coupé en deux quoi quand tu gagnes de l'argent donc forcément à Dubaï tu peux avoir plus de projets, investir pour ton futur, pour tes enfants au lieu de tout donner aux impôts quoi, sans se mentir. Voilà, on va être un peu plus cru, un peu plus franc, c'est la vérité non. Je pense que tout le monde pense comme moi. La petite question, easy, stresser les Parisiens. Il y a quand même une question intéressante, c'est seriez-vous intéressé de me voir sur W9? Est-ce que vous aimeriez voir Joe Boy en télé-réalité quand même? Ça fait 6 ans que je suis avec ma femme qui est quand même une candidate de télé-réalité et je n'ai jamais été en télé. Mis à part Maman célèbre, mais c'est mignon ça, c'est un docu-réalité, je suis avec ma famille, c'est pas une télé-réalité. On a filmé notre mariage pour MyTF1 mais pareil, c'est pas de la télé-réalité. Est-ce que vous allez me voir sur une émission d'aventure, stratégie, sportif? Là j'ai vu il y avait les apprentis champions. Quand j'ai vu franchement, un raison il m'aurait proposé, je pense que j'aurais accepté. De la natation, de l'athlétisme et de la gym, tout ce que je sais faire. J'aurais excédé dans toutes les épreuves sans vouloir être prétentieux. Mais est-ce que vous aimeriez me voir? C'est la question.
Ça serait peut-être décevant, genre non, pas toi, fais pas ça, reste dans le mannequinat, reste dans ce que tu fais. Ou genre vas-y, tente, fais-le, on serait content de te voir à la télé. Vraiment, dites-moi, ça m'intéresse. Good morning guys, regardez-moi cette tête, j'ai pas de sèche-cheveux chez mon pote, donc je peux pas me coiffer. Donc là c'est les cheveux naturels, je mets la capuche. Ah, j'ai les cheveux un peu onduleurs mais de base, hein. Très léger mais un peu tu vois. Et donc là, franchement ce matin, grasse mat, j'ai l'impression d'être un adolescent. Hein. Et là ce qu'on va faire c'est je pars chercher le petit déj, tranquille avec mon pote, on se fait le petit déj. Hier soir on a regardé le match du Portugal. Ils ont gagné, je suis content pour Cristiano. Et après, séance midi crossfit, je suis cassé en deux les gars. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait une séance haltérophilie, snatch. Et après, j'ai fait une séance athlétisme. Et là, je vous avoue, waouh. Donc là, je pars sur une séance crossfit haltéro encore, je crois, aujourd'hui. À midi, ça va être très très dur. Ça va piquer. Ouais, on fait du sport à outrance. Ah, sauf que je vais avoir 35 balais et le matin, quand je me lève, je sens que j'ai plus 25 balais, quoi. Fait chier. Le bonheur, c'est qu'il y a des boulangeries. En France, il n'y a pas de boulangerie. À Dubaï, il n'y a pas de boulangerie. Juste, je sais pas, chercher un petit truc bon le matin là, ça va me faire kiffer. Yes! Je pourrais un peu me coiffer. Très important. Bon allez, est-ce que ça passe? C'est déjà un peu mieux, c'est pas incroyable mais... Ouais c'est parti. Direction CrossFit. Je loge ici en ce moment. Chez mon meilleur pote. Regardez les photos. Ça c'est une vraie bande de potes. Ça c'était au Népal. Notre premier voyage humanitaire au Népal, c'était extraordinaire. Exceptionnel.